Alors, on va continuer la vidéo de tout à l'heure. On disait que le Q2 était ici. Ensuite, s'il y a 4 données, donc on a un nombre pair de données. Donc, le Q1 est entre la deuxième et la troisième. Et le Q3 est le milieu de la deuxième moitié. Donc, on met une petite ligne entre les deux données ici. Alors, après, je vais prendre toutes les informations de mon diagramme et je vais aller les déposer sur mes lignes. Donc, le minimum, le Q1, le Q2, le Q3 et le maximum. Donc, qu'est-ce qui est vrai parmi les 4 affirmations ici? Un des employés est âgé de 17 ans. 17 ans, c'est le Q1. Est-ce qu'on est sûr que quelqu'un a 17 ans? Non, parce que peut-être qu'ici, c'est 16 et peut-être ici, c'est 18. Ça peut être 17-17, mais on n'est pas sûr. Donc, c'est pas ça. B, un des employés a 21 ans. C'est sûr et certain que quelqu'un a 21 ans car c'est une donnée de la distribution, elle est encerclée. C, aucun des employés n'est âgé de 60 ans. C'est faux parce que le maximum est 60. Et D, il y a moins d'employés qui sont âgés de moins de 17 ans. Donc, non. Il y a moins d'employés ici qu'il y a d'employés âgés de plus de 46 ans. Donc, vous voyez qu'à cause que ça, c'est plus grand et ça, c'est plus petit, on veut vous faire croire qu'il y a plus de monde ici. Mais en fait, il n'y a pas plus de monde. Il y a le même nombre de données par quart. Il y a 2 données dans chacun des quarts. Alors, la réponse qui était vraie est B. Pour finir, un dernier type de question que vous devez être capable de répondre, c'est d'analyser une situation. Comme on voit ici, Pierre-Luc, on voit le nombre de lancers francs qu'il a réussi au cours de 12 séries qu'il a faites. 12 séries de 10 lancers francs. Donc, la première série de 10, il en a réussi 2. Ensuite, 4. On a les séries aussi de Sébastien et on les a déposées dans un diagramme de quartile. Donc, on va souvent vous demander, comme dans le quiz, je vais vous demander parfois qui est le meilleur ou qui a eu les résultats les plus réguliers. Donc, qui a eu les résultats les plus réguliers? Bien, pour l'analyser, soit vous regardez visuellement le tableau, ou des fois, vous pouvez utiliser des connaissances mathématiques comme l'étendue. L'étendue de Pierre-Luc, ici, c'est 8. Parce que le maximum de Pierre-Luc, c'est 10 moins 2, donc l'étendue, c'est 8. Alors que pour Sébastien, c'est 6. Donc, vous voyez que Sébastien a une étendue plus petit. Ensuite, vous pouvez regarder aussi l'étendue interquartile en faisant le Q3 moins le Q1. Donc, pour Pierre-Luc, 8 moins 5 va faire 3. Et pour Sébastien, le Q3, c'est 8,5 moins 6. Donc, va nous donner, on va attendre que la barre disparaisse. Donc, 8,5 moins 6 va nous donner 2,5. Fait que si vous regardez les résultats, vous voyez que Sébastien, l'étendue et l'étendue interquartile sont plus petits. Donc, c'est lui qui a eu les résultats les plus réguliers, les moins dispersés. On pouvait le voir aussi en analysant les graphiques. On voyait bien que ce diagramme-là est moins dispersé que celui de Pierre-Luc. Alors, c'est tout. Je pense que vous êtes capable de faire le quiz par la suite. Et le quiz a 2 sections. La section A qui est sur la matière de cette semaine, c'est-à-dire l'analyse des diagrammes, et la section B qui est une révision de toutes les stats. Et pour vous aider, j'ai mis un Google Slide avec toute la théorie qu'on a vue dans les 3 dernières semaines. Alors, lâchez pas et à la semaine prochaine. Bye bye.